sport maintenant. Petite devinette, si je vous dis green, balle, club et trou, vous allez me dire que c'est du golf. Eh bien, pas vraiment. C'est une discipline qui ressemble, en tout cas, du swing golf. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, je vous propose de rencontrer quelqu'un qui la connaît, cette discipline, sur le bout des doigts. C'est Marc Demange qui est en direct et en duplex de Montbéliard. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Alors, quelle est cette discipline qui a l'allure du golf, qui ressemble au golf, mais qui n'en est pas vraiment? C'est pourquoi attirer de nouveaux adhérents? Oui, tout à fait. Donc, en fait, on est sur une pratique qui est née, en fait, des golfeurs, tout simplement, qui avaient envie de rendre accessible toute la pratique golfique, c'est-à-dire avoir un peu moins le sentiment d'un sport élitiste. Et donc, cette pratique est née il y a à peu près plus de 20 ans. Est-ce qu'on peut dire que le swing golf est l'antichambre du golf? Alors ça peut l'être, mais je pense que toute personne qui pratique cette activité-là peut trouver son compte, c'est-à-dire effectivement évoluer vers une pratique sportive et aller pourquoi pas à un moment donné vers le golf. Mais on a aussi beaucoup d'exemples de personnes qui sont allées vers le golf et qui sont revenues au swing golf puisqu'ils y ont trouvé vraiment leur plaisir, quoi. Ça veut dire que c'est ouvert vraiment à tout type de profil? Exactement, c'est très accessible, contrairement au golf où cela nécessite un peu une pratique via une carte verte, des leçons, avant de pouvoir démarrer. Là, vraiment, au golf, vous venez comme vous êtes, vous payez votre droit d'accès, vous avez une initiation de 15 minutes et ça y est, vous êtes tout de suite en train de jouer sur le terrain du swing golf de Montenoy. Et ce n'est pas onéreux? Non, tout à fait. On est sur une pratique à peu près de l'ordre de 13 € le ticket d'entrée, donc qui est vraiment très accessible pour tout le monde et vous pouvez jouer autant de temps que vous le souhaitez. Alors vous avez parlé de Montenoy, du terrain de Montenoy. Justement, une de nos équipes est allée rencontrer l'une des ambassadrices de la discipline. On regarde le sujet puis on en parle tout de suite après. Pour le geste, on appelle ça le swing. On positionne les mains, on va venir armer derrière la tête pour venir enclencher ensuite au niveau de la balle et terminer le geste bien devant. Plusieurs fois par semaine, Céline vient ici s'adonner à son sport, le swing golf. Une balle plus grosse qu'au golf et moins rigide, un seul club, multiface, a bouclé un parcours de 18 trous, plus gros aussi, tracé sur un terrain plus rustique et arboré que celui d'un golf classique. Dans le swing golf, on travaille essentiellement le mental. C'est-à-dire qu'avant de poser ce balle, de toute façon, il y a toute une petite préparation. On va essayer de calculer la pente par rapport au trou, dans quel sens on va aller. Est-ce que je tourne un peu plus mon club pour faire du draw? Est-ce que je vais plus ouvrir mon club pour faire du slice? Ça dépend du terrain. La discipline a été créée par les golfeurs eux-mêmes il y a 25 ans pour attirer le grand public vers une pratique loisir, moins coûteuse, mais que Céline pratique, elle, en compétition. Il y a 2 ans, j'avais fait les championnats de France, où là j'ai fini 6e, donc avec un beau résultat. Enfin, j'étais assez fière de moi pour ma première année de compétition, en effet. Puis voilà, après, quand on vient du coup des championnats de France, on a envie encore de s'entraîner, de progresser. Bon, trou suivant. Ouais. Son dernier fait d'armes est le plus brillant, le titre de championne d'Europe, décroché fin août, justement à Montenoy, organisateur de la compétition cette année. Un titre qu'elle doit en partie à Marc, gérant du site. Il est aussi son coach. Non ? Allez, tape là. Que le meilleur gagne. Aucune chance de gagner, t'as jamais gagné contre moi. On passe beaucoup de temps ensemble, effectivement, avec un jeu favori qui est le défi. On adore ça tous les deux. C'est vraiment à qui fera toujours le meilleur coup, le meilleur jet, le moins de coups possible. Voilà, ça stimule beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que l'élève a dépassé le maître? Vous rigolez ou quoi? Même pas en rêve. Un petit peu de temps en temps quand même. De temps en temps, effectivement. Ils sont peu nombreux à pratiquer la discipline à haut niveau. 20 à 30 licenciés recensés dans le Grand Est, 800 en France, mais une championne en Franche-Comté. Tous les sports qu'elle touche, c'est ma fille, certes, j'en sens pas. Mais c'est vrai que le tennis, la gym, le handball, elle a toujours eu tout de suite des niveaux assez rapides, quoi. Moi, je l'accompagne pour lui faire plaisir. Bon, ça fait des belles balades de digestion le dimanche, mais je suis beaucoup moins doué qu'elle. Voilà. Le swing golf n'est pratiqué qu'en Europe. Contrairement au golf, pas de professionnels ni de championnat du monde, faute d'argent. Le swing golf, ça reste vraiment une passion et un loisir, donc en effet, je mets énormément d'heures dedans, mais voilà, c'est vraiment du plaisir et du loisir. Bon, compétition, hein, bien évidemment, mais c'est le plaisir avant tout et la passion.
Prochaine échéance pour Céline, le championnat de France en mai en Haute-Saône, puis l'Europe en août 2017. Elle ira en Allemagne remettre son titre en jeu. Et vous avez d'autres potentiels comme ça, comme Céline, dans la région ? Oui, effectivement, puisque hormis la réussite extraordinaire de Céline, on a un club qui représente aujourd'hui 4 titres de champion d'Europe, puisque Maël a gagné chez les jeunes, Théo a gagné chez les adultes tout en étant surclassé, Nicole a gagné chez les seniors 3, donc on peut dire que voilà, le club regroupe vraiment des talents assez impressionnants. Et comment vous êtes perçu par les golfeurs ? Il n'y a pas vraiment de notion de perception, puisqu'il n'y a pas de rivalité. Chacun est dans son domaine et évolue avec, entre guillemets, ses atouts et ses inconvénients. Donc on va dire que c'est très harmonieux et tout se passe au mieux. Alors on a vu, il y a des différences entre la taille de la balle, la taille des trous. Ce qui différencie aussi, ce sont les terrains. Est-ce qu'il y a suffisamment de terrain pour pratiquer le swing golf chez nous ? Alors, on pourrait dire qu'il n'y en a jamais assez, puisqu'on aimerait que ça se développe au mieux. Je pense qu'on l'a entendu dans le reportage. On est sur 800 licenciés à peu près sur toute la France. Donc il y en a à peu près 5-6 côté de l'Est de la France et une vingtaine côté de l'Ouest de la France. Mais on est d'accord, ce ne sont pas les mêmes terrains que ceux pratiqués par les golfeurs ? Non, pas du tout. On est à peu près, pour avoir une idée, sur un terrain au niveau du golf, à peu près de 60 hectares le terrain. À Montenoy, on a la chance d'avoir le plus grand terrain avec 20 hectares, mais il faut compter à peu près 10 hectares pour faire un terrain de swing golf. Et il est assez aisé de pouvoir s'initier, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Il suffit de frapper à la porte d'un club ? Exactement, vous venez directement dans une structure de swing golf, vous payez votre droit d'entrée comme effectivement n'importe quelle activité de loisir. On vous initie effectivement au swing golf et on va dire dans le quart d'heure, 20 minutes, vous êtes directement parti sur le terrain à vous faire déjà plaisir. Et il y a quand même des trucs et astuces à savoir avant, non ? Alors, les petits trucs et astuces sont donnés lors de l'initiation et il faut le concéder. Bon nombre des personnes qui reviennent, on leur reconfie à nouveau un peu plus de trucs et astuces. On les accompagne aussi sur le terrain et puis de fil en aiguille, leur progression se fait aussi avec les adhérents du terrain. Oui, j'ai bien compris, vous ne voulez pas trop nous en dire pour pouvoir avoir des adhérents, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais avec plaisir, merci beaucoup. Donc, pour en savoir plus, le swing golf, eh bien, il y a les liens utiles sur la page internet de la matinale. Merci à vous.